1 Samuel 16, verset 7. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voici un verset de la Bible dont l'interprétation, inspirée par Satan, amène beaucoup d'âmes en enfer. Satan a pris ce texte pour rassurer les chrétiens qu'il n'y avait aucune nécessité de se laisser transformer par le Saint-Esprit, de changer d'apparence et d'abandonner leur vanité, leur vieille coutume, leur imitation du monde, a convaincu le cœur des chrétiens que Dieu, dans sa grande bonté, dans son grand amour, ne prend point en considération l'apparence des hommes et surtout pas l'habillement des femmes. Que leurs vêtements sexy, que leurs vêtements moulants, que leurs vêtements sexuels n'étaient aucunement dérangeants pour Dieu. Car Dieu, le Dieu très saint, le Dieu très haut, le Dieu souverain, dont ses voies se trouvent dans la sainteté, dans la pureté, n'a point égard à ce que porte le corps de ses propres enfants. C'est une aberration, c'est une hérésie, c'est de l'égarement, des doctrines qui proviennent de l'enfer. Ce sont des doctrines de démons. Lorsque Dieu dit qu'il ne regarde pas ceux qui frappent les regards, Dieu dit que ce n'est pas dans l'apparence qui se confie que ce qui impressionne les hommes, ce qui convainc les hommes d'une manière extérieure, charnelle. Les attributs physiques n'impressionnent pas Dieu pour être jugé utile à sa gloire. Tout ce qui pour les hommes serait un avantage, mais qui n'est aux yeux de Dieu d'aucune utilité. Car au-delà des capacités, des compétences, de la force, de la robustesse ou l'intelligence humaine, ce qui prévaut aux yeux de Dieu, c'est le cœur. Si l'apparence ne comptait pas aux yeux de Dieu, il n'instruirait pas Moïse ce commandement dans Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera pas un habillement d'homme, ni un homme ne mettra pas des vêtements de femme. En effet, quiconque fait cela est en horreur, est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Il n'instruirait pas ses apôtres Paul dans 1 Timothée 2, versets 9 et 10, et l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 3, versets 3 à 5. Dans le psaume 147, versets 10 et 11, il ajoute ceci. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, ce n'est pas la robustesse de l'homme qui l'agrée. L'Éternel agrée ceux qui le craignent. Dieu qui dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur, dit aussi de laver premièrement l'intérieur de la coupe et du plat pour que l'extérieur aussi soit pur. Jésus lui-même dit ceci, Matthieu 23, verset 26. Pharisiens aveugles, purifie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne pur. Dieu veut que l'extérieur aussi devienne pur. Jésus veut que l'extérieur aussi devienne pur. Mais la pureté de l'extérieur ne peut venir que de la pureté de l'intérieur. Si tu portes encore des vanités du monde, les maquillages, les parures, les vêtements sexy, moulants, séduisants, c'est que ton cœur a encore besoin d'être purifié.